C'est pas tous les jours Noël et c'est surtout pas tous les jours qu'on voit arriver des modèles de pré-production dont on peut vous parler sur 01net. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de mettre la main sur le X100T et le X-T1, deux appareils très haut de gamme de Fujifilm dont on n'a pas le droit encore de réaliser de texte, mais on a le droit de vous en parler. Avant de vous parler de ce que les deux appareils ont en commun, on va vous parler de leurs spécificités. Le X100T, c'est un petit peu l'appareil par lequel tout a commencé. Il y a en 2011, Fujifilm fait un vrai comeback avec le X100, un appareil photo expert avec un capteur de réflexe et une optique fixe 35 mm qui va ravir plus de 150 000 personnes dans le monde. Le X100T est la troisième édition de ce boîtier. Pas de grosse révolution par rapport au X100S, mais beaucoup d'évolutions sur tous les petits défauts qui agaçaient les précédents utilisateurs. On cite notamment le taux de rafraîchissement du viseur électronique, enfin beaucoup plus agréable. Enfin, un écran à la qualité de l'appareil, un shutter électronique pour shooter en plein jour, en pleine ouverture, bref, tout un tas de petites améliorations qui font passer le message. Les ingénieurs de Fujifilm écoutent les récriminations des utilisateurs. Le deuxième boîtier est un vrai faux nouveau boîtier. C'est le X-T1 dont vous pouvez lire le test sur 01net en version Graphite Edition. Alors à part le fait qu'il soit un peu plus joli, méfiez-vous, c'est très compliqué à obtenir ce genre de couleur. Il apporte surtout un nouveau firmware, c'est-à-dire de nouvelles améliorations logicielles qui pour l'instant seront uniques sur le X-T1 Graphite Edition et qui arriveront par le biais d'une mise à jour aux alentours de décembre pour les précédents utilisateurs de X-T1. Alors ce boîtier, ce compact optique interchangeable, apporte notamment des améliorations en Wi-Fi, là encore des améliorations en termes de cadence, de rafraîchissement dans le viseur et un shutter électronique. Alors qu'est-ce que c'est un shutter électronique? Eh bien vous connaissez sans doute tous le clac-clac que font chacun des réflexes, des hybrides et tout ça. Un shutter électronique, c'est un obturateur qui va faire absolument aucun bruit. C'est très rare dans les hybrides, Panasonic est l'un des rares à proposer ça. Et pour la première fois, Fujifilm va l'implémenter dans ses boîtiers. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un boîtier professionnel, vous avez une optique professionnelle, mais avec zéro bruit, vous pouvez être totalement invisible. Nous ne pouvons pas vous donner les résultats de nos tests, c'est interdit. Et puis, si ce ne sont pas deux prototypes, ce sont deux pré-versions. On a dit avec Fujifilm, on va juste vous parler des nouveautés. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, les ingénieurs ont bien travaillé quant à la vitesse de mise au point. Et surtout, Fujifilm, dans son discours, a introduit une nouvelle chose qui est la qualité et le rendu des couleurs. Là, vous allez me dire, c'est complètement bateau. Eh bien, pas du tout. Pour avoir rencontré les ingénieurs à la Photokina, ce qui leur importe, c'est le ressenti que vous allez avoir en regardant le rendu des couleurs. Alors dans les deux nouveaux boîtiers, ce que partagent ces appareils, c'est le rendu classique chrome qui rappelle un peu le mode Ektachrome, un mode censé rendre, je cite, des émotions difficiles à traduire en images. C'était la première fois qu'un constructeur, lors d'une présentation d'ingénierie, nous parlait des émotions qu'on pouvait traduire en images. On avait vraiment envie de partager ça avec vous. Alors restez branchés sur 01net, d'ici 1 à 2 mois, vous aurez les tests de ces deux boîtiers. Et si je peux les lâcher quelque chose, on part au moins sur du 4 étoiles.